Morgan et son petit ami n'étaient pas étrangers aux profondeurs sombres et silencieuses des forêts des Appalaches. Avec le temps, ils avaient capté leur lot de moments troublants, des cris lointains, des échos étranges glissant entre les arbres. Mais cette fois, c'était différent. Cela les a touchés plus profondément. Alors qu'ils filmaient ce qui devait être une simple vidéo de routine, un sifflement soudain a retenti derrière eux. Fort, aigu, incontestable. Et ce qu'il avait produit ne semblait pas humain. Ils se sont figés, les yeux rivés sur la forêt dense et emmêlée derrière eux. Mais dans les Appalaches, il y a un dicton. Si tu entends ce genre de choses, dans ce genre de situation, ne lui réponds jamais. We're gonna have to redo scene 7. It might be okay. Yeah, I I think don't so. think we planned on redoing scene 7, did we? No, I think it's fine. I think it's that was the last one, right? Yeah, it's a little cold. We should. Okay, let's back up. I'm gonna keep recording with this just for some extra behind the scenes, if that's cool. Alors, ils ont fait ce que leur dictait le folklore. Et leur instinct, ils ont fait semblant de ne rien entendre. Se forçant à continuer de filmer, ils ont avancé comme si de rien n'était. Le petit ami de Morgan a lentement dirigé la caméra vers la forêt sombre, espérant capter un mouvement. Au début, il n'y avait rien. Mais plus tard, en revoyant les images, ils ont remarqué quelque chose de glaçant, plusieurs paires d'yeux brillants, profondément enfouis dans les bois, immobiles, silencieuses, en train de les observer. C'en était trop. Ils ont tout rangé en vitesse. La caméra toujours en marche, sans oser arrêter l'enregistrement. Et puis, c'est arrivé de nouveau, le sifflement. Mais cette fois, il était plus fort et plus proche. For some extra behind the scenes, if that's cool. I'll try and get this in the fastest that I can. Yeah, it's really chilly. I think we should. Try and hurry, I yeah. think we should. Will that get in there? Alright, what's your legs? What's your arm room? Okay. Yep. Cette fois, ils n'ont pas attendu pour savoir ce que c'était. Sans dire un mot, ils ont rassemblé le reste de leur équipement et ont déguerpi. Vite! Chaque geste était prudent, calculé, comme s'ils faisaient tout pour ne pas provoquer quelque chose d'invisible. Ils ont fait comme si de rien n'était. Mais au fond d'eux, ils savaient. Cette nuit-là a changé à jamais leur regard sur la nature sauvage des Appalaches. Parce que là-bas, ce ne sont pas toujours les animaux qu'il faut craindre. En janvier 2022, une chaîne YouTube mystérieuse, habituellement non associée à du contenu étrange ou perturbant, a publié de façon inattendue une courte vidéo durant à peine 3 minutes. I hear that? Get Trevor. Austin, get the light. Fuck. Hey! That was not an elk. Where's that coming from? Get my keys. Oh, get ready. Fuck that. Fuck that. Everybody, get in my truck. I hear that? Dès les premières secondes, la vidéo dégageait une atmosphère profondément inquiétante. Elle s'ouvrait sur des bruits étranges et glaçants qui semblaient clairement troubler les deux amis présents dans les images. La scène se déroulait près d'un camion où ils avaient prévu de camper pour la nuit. Sans avertissement, des cris déchirants ont brisé le silence. Les deux amis se sont figés, visiblement bouleversés, ne sachant pas d'où provenaient ces sons.
Alors qu'ils s'éloignaient prudemment du camion, les bruits ont empiré, devenant plus forts, plus chaotiques, comme si la chose qui les produisait était en train de perdre le contrôle. Cela aurait pu être une personne, peut-être en état d'ivresse ou mentalement instable, mais il y avait aussi cette possibilité troublante que ce soit quelque chose de bien moins explicable, quelque chose comme un Wendigo. Where's that cootie? Where's that cootie? Where's that cootie? Get my keys. Get my keys. Get my keys. Bien que les hurlements s'aient continué tout au long de l'enregistrement, leur origine n'a jamais été identifiée. Puis, sans aucune explication, la vidéo s'est brusquement coupée. Écran noir. Aucun avertissement. Juste le silence. Ce qui a suivi fut une vague de peur et de spéculation déchaînée sur Internet. Le 8 mai 2025, cette vidéo de Chico and the Van a été mise en ligne, et elle ne ressemblait en rien à leur contenu habituel. Le couple derrière la chaîne partage généralement des moments de paix et de liberté liés au camping sauvage dans des zones reculées. Mais cette fois-ci, leur expérience a viré au cauchemar, et en plein jour. Après plusieurs jours passés à camper dans un coin isolé de la forêt, ils commençaient tout juste à se sentir installés. Leur van était garé dans une clairière tranquille, sans âmes qui vivent à des kilomètres à la ronde. Jusqu'au week-end. C'est là que sont arrivés les Weekend Warriors, ceux qu'ils appellent les vaquiches, des groupes de campeurs qui débarquent tard, font la fête à fond et amènent souvent une énergie imprévisible. We've had many things happen to us. Boondocking in the forest. And I've told people that we've heard people screaming at night, like hurtling. We've looked out the window a few nights where just flashlights and, a crowd of people. It looks like they're searching for, I don't know what. You got cars pulling up on you in the middle of the night, and you don't know what they're doing coming in so late in a place like this. Même avec l'arrivée de quelques personnes supplémentaires, le couple se sentait en sécurité. Un camping-car était garé derrière eux, à environ 40 mètres. Ils semblaient bien équipés et, au départ, rien n'avait l'air suspect. Mais la vie en van apprend à ne jamais ignorer son instinct. Et très vite, tout a basculé. Un matin, alors qu'ils prenaient leur café à l'intérieur du van, ils ont entendu un homme hurler dehors. Non, Roger. De manière incohérente, il ne faisait pas que crier, il débordait de haine, proférant des insultes raciales et des menaces de violence. Since we've started this van life journey, we look at things now through a spiritual lens. And we see demons out there. And a lot of the stories that I've said to people about what goes on out here, kind of just in one ear and out the other because I didn't get any footage. We were having our coffee this morning, and that new neighbor that pulled up did this.
What did he say? Sa voix était remplie de fureur, avec une intensité telle qu'on aurait dit quelque chose sorti d'un exorcisme. Le couple était sous le choc. L'homme était dangereusement proche, juste hors de vue, mais suffisamment près pour l'entendre clairement. Et ils ne savaient pas s'il était armé. Ils n'ont pas ouvert la porte. Ils sont restés à l'intérieur, silencieux, immobiles, espérant ne pas attirer son attention. À un moment, l'homme a crié « Qui êtes-vous » Et il était impossible de savoir s'il les avait vus ou s'il criait simplement dans la forêt. Dans tous les cas, ils ont pris cela comme un avertissement. Ils devaient partir. Mais ranger un van, ce n'est pas instantané. Alors ils ont attendu. Now, how we handled it was we stayed in. I didn't want to be in eye shot of him. I didn't know if he was armed, but this man was angry, and you could hear the rage in his voice. We had to get out of there. But when you're camping, you have to pick your stuff up. You got to clean up and pack up. Luckily, while we were in the desert, I purged out a lot, so we don't have to deal with a lot of things, so we can just pick up and leave. And I waited till everything sounded quiet, and then I went out and started packing up. Lorsque le calme est enfin revenu, Chico est sorti et a commencé à ranger rapidement. L'homme était toujours dans les parages, et sa crise pouvait reprendre à tout moment. Chico s'est alors rendu compte qu'un autre vanlifer se trouvait à proximité, un homme noir. Étant donné les insultes racistes qu'ils avaient entendues, Chico a craint que cet homme ne soit pris à tort pour l'auteur des propos haineux. Malgré tout, ils ont réussi à tout charger, à garder leur sang-froid et à partir sans confrontation. Chico a ensuite expliqué à quel point il avait été troublé de croiser quelqu'un d'aussi rempli de rage, dans un endroit aussi reculé, où l'aide est loin et les voies de sortie limitées. Now, this dude was dropping N-bombs. And I happened to notice that there was a van lifer down the road from us who happened to be black. And I just hope that he didn't think that I was the one dropping N-bombs. We got out of there without any conflicts, no troubles. I think God was with us. When you guys plan on this boondocking stuff, use your intuition. Go with the gut. If the gut says go, just go. There's plenty of other spaces to go to, and that's what we did. Dans la vie en van, il n'y a souvent ni renfort, ni seconde chance, ni temps pour douter de son instinct. Si quelque chose te semble anormal, même sans explication claire, tu bouges. Tu n'attends pas. Tu n'espères pas que ça s'arrange. Qu'as-tu pensé de cette rencontre? Dis-le-moi en commentaire. En 2023, une voyageuse solo connue en ligne sous le nom de The Cat Lady Van a partagé ce qui allait devenir l'une de ses expériences les plus troublantes sur la route. Voyageuse aguerrie, elle documente régulièrement les hauts et les bas de la vie en van, qu'elle soit en milieu urbain ou en pleine nature. Avec le temps, elle s'était habituée aux petits inconforts qui accompagnent ce mode de vie. Mais rien dans son parcours ne l'avait préparée à ce qui allait se passer cette nuit-là. Elle s'était garée dans ce qui semblait être un endroit plutôt calme, bien situé en zone urbaine.
un lieu où quelques autres vannes et camping-cars étaient éparpillés à proximité. Le genre d'endroit qui semble sûr, ni trop fréquenté, ni trop isolé. Tout paraissait normal. Jusqu'aux premières heures du matin, lorsqu'un éclat soudain de bruit fort et agressif l'a tiré brutalement de son sommeil. Quelque chose, ou quelqu'un, se trouvait à l'extérieur du van. In the middle of the night, I woke up in the sound of several honk and a car that seems to drive all the time beside me. And I look up, and it was this pickup truck. This man was driving in front of my van, putting his high beam and blocking my exit out. Driving after that behind me, turning around, honking at me, and doing this for at least 10-15 minutes. And I don't know if I should move or stay here. Un pick-up, décrit plus tard comme blanc et large, était entré sur le parking et avait commencé à tourner autour de son van d'une manière immédiatement inquiétante. Les manœuvres du conducteur étaient erratiques, agressives et clairement intentionnelles. Il s'arrêtait juste devant elle, lui projetant les pleins phares en plein pare-brise, puis disparaissait pour revenir ensuite par l'arrière. Les coups de klaxon étaient secs, répétés et délibérément menaçants. Ce n'était pas un simple passant, elle était ciblée. Le plus troublant, c'est qu'il y avait plusieurs autres vannes et camping-cars garés à proximité, certains plus proches que le sien, et pourtant aucun d'eux n'était approché, klaxonné ou éclairé. Toute l'attention du pick-up était dirigée uniquement vers son van, comme si le conducteur savait exactement qui il cherchait, ou qu'il l'observait depuis longtemps, bien avant qu'elle ne s'en rende compte. Pendant 10 à 15 longues minutes angoissantes, le scénario s'est répété. Chaque fois qu'elle envisageait de démarrer pour s'échapper, le pick-up surgissait pour lui bloquer la sortie. Ce n'était plus juste de l'intimidation, ça ressemblait à un piège. Au final, elle a pris la seule décision possible. Elle a fui. Alright, I don't see the van anymore. The pickup truck, it's a white pickup truck, was turning behind my van and coming up and honking and just pointing their big lights into my van. There's another camper up the road. There's another camper here. It didn't bother them. So I don't know what was the deal, but I'm just
I'm just gonna move, guys. I know, guys, you cannot see me. And if I feel like I've been followed, I'm just gonna drive in front of a police station. We're gonna drive to a completely different town so we don't get arrested, we don't get bothered again later. Elle reprit ses esprits, fit ses bagages en silence, et s'éloigna dans l'obscurité, non seulement pour fuir, mais aussi pour s'assurer qu'on ne la suivait pas. Elle conduisit pendant près de 30 kilomètres jusqu'à une autre ville. Ce n'est qu'une fois garée près d'un poste de police qu'elle se sentit suffisamment en sécurité pour s'arrêter et se reposer. Heureusement, la situation ne s'est pas aggravée au-delà de l'intimidation. Mais le mal était fait, elle avait été ciblée, traquée, et s'était sentie chassée, alors même qu'elle se trouvait au cœur de la civilisation. Au petit matin, l'incident hantait encore son esprit. Est-ce que le conducteur avait reconnu son van via sa chaîne YouTube? Était-ce quelqu'un qui détestait simplement les vanlifers? Ou son van ressemblait-il à celui de quelqu'un d'autre, et elle aurait été confondue? Toutes ces hypothèses semblaient plausibles, mais aucune ne réconfortait. Ce n'était pas la première fois qu'elle vivait des situations inconfortables en ville, mais c'était, sans aucun doute, la plus directe et la plus menaçante. Elle avait souvent entendu des gens s'inquiéter des dangers de camper dans les bois ou dans des zones isolées. Pourtant, dans son expérience, ces lieux lui avaient toujours semblé plus sûrs. Mais cette nuit-là avait tout changé. Elle n'avait aucune intention de retourner sur le parking où tout s'était passé. Le risque n'en valait pas la peine, pas après l'impact émotionnel et psychologique que cela avait eu sur elle. Même si rien ne s'est produit physiquement, la peur de ce qui aurait pu arriver était déjà plus que suffisante. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Croyez-vous que c'était une coïncidence ou quelque chose de plus inquiétant? Faites-le moi savoir. Dans ce qui pourrait bien être l'une des explorations en solo les plus troublantes de l'année, la youtubeuse indonésienne Debbie Pertenti est revenue à l'écran avec une visite glaçante de Hutan Pesugian, une forêt enveloppée de légendes locales et de folklore inquiétant. Inspirée par les précédentes explorations de Muskesit et Bongivon, qui y avaient tous deux vécu des expériences étranges, Debbie a décidé d'y passer une nuit entière. Son plan était simple: suspendre son hamac, cuisiner un repas léger et documenter tout ce qui se présenterait à elle. Mais rien ne s'est déroulé comme prévu, et ce qui avait commencé comme une aventure prudente allait rapidement la bouleverser. Même son arrivée semblait être un mauvais présage. Après s'être perdue dans la forêt dense, elle finit par trouver le repère qu'elle cherchait, un sac blanc attaché à un arbre, un symbole que certains prennent pour un pocong, le fantôme d'une âme piégée dans la mythologie indonésienne. Était-ce un simple repère ou un avertissement? Impossible à dire. Oke, teman-teman, ini saya berada di hutan pesugihan ya teman-teman, dimana saya nonton channelnya Mas Gesit dan Bang Ivan. Dan aduh, saya udah parno duluan ini. Saya nyampe sini kemalaman teman-teman, karena saya nanya-nanya sama Mas Gesit. Dan saya kayaknya aduh, ini mau buka ini aja teman-teman, hammock. Malgré les avertissements répétés et un sentiment grandissant de malaise, Debbie a poursuivi sa route, finissant par trouver ce mystérieux repère fantomatique accroché à un arbre. Épuisée mais déterminée, elle a installé son camp juste en face. Quand la nuit est tombée,
elle a préparé un repas simple composé de riz et de soupe de légumes aigres, tentant de faire abstraction du bruissement constant et des pas lointains qui résonnèrent dans la forêt. Au début, elle s'est dit que c'était probablement des singes ou des animaux sauvages. Mais au fil des heures, les bruits ont changé, devenant plus étranges. Ce qui semblait être de la faune s'est mis à ressembler à des pleurs doux, ou à des voix faibles, chuchotées, flottant dans l'obscurité. Même blottie dans son hamac, bien serrée contre le froid, elle n'a pas réussi à dormir. Quoi que ce soit là dehors, cela semblait désormais beaucoup plus proche. Hal yang paling mengerikan di hutan adalah binatang, teman-teman. Vers 23 heures, la nuit a pris une tournure terrifiante. Debbie a été brutalement réveillée par un poids soudain et violent qui s'est écrasé sur son hamac, comme si quelque chose de lourd était tombé d'en haut. L'impact l'a projetée au sol. Surpris et visiblement secouée, elle savait qu'elle ne pouvait plus rester exposée. Rassemblant rapidement ses affaires, elle a abandonné tout espoir de repos et a commencé à s'enfoncer plus profondément dans la forêt. En marchant, Debbie récitait doucement des prières et des chants islamiques, une tentative évidente pour calmer ses nerfs. Sa lampe de poche tremblait dans sa main, projetant des faisceaux irréguliers sur les arbres, tandis que l'obscurité se refermait autour d'elle. Les images qu'elle a filmées montraient un sous-bois dense et emmêlé, des ombres fugitives et des bruits qu'elle ne pouvait pas expliquer. Puis, sans avertissement, la température a changé, passant d'une chaleur lourde et humide à un froid glacial. Dans le folklore local, ces changements soudains sont souvent considérés comme un signe de la présence de quelque chose, pas tout à fait humain. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jangan marah ya teman-teman kalau misalnya ekspornya nggak lama, karena saya udah benar-benar takut. Bismillah. Ini sampai makanan saya aja saya gantung ini di tas teman-teman karena belum sempat bersihin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saha. Ih, kayak ada yang ngikutin. Ih. Siapa? Ce qui suivit fut une descente progressive dans la peur. Chaque pas de Debbie était accompagné par la sensation grandissante qu'elle n'était pas seule, comme si quelque chose d'invisible la suivait à portée de main. Des branches craquaient tout près. Des voix lointaines résonnaient faiblement entre les arbres, s'appelant comme des chuchotements venus d'un autre monde. La forêt, déjà chargée de mythes, semblait désormais vivante de la pire des façons. Le stress commença à se voir. À plusieurs reprises, Debbie semblait sur le point de pleurer. Elle se souvenait que même Muskesit et Bangivon, deux explorateurs expérimentés qui avaient affronté cette forêt ensemble, ils avaient qualifié la peur d'extraordinaire. Et elle la vivait seule. Finalement, elle prit la décision de mettre fin à l'exploration. Son point de rupture arriva après avoir entendu ce qu'elle décrivit comme des « suara setan », des voix fantomatiques s'appelant à travers l'obscurité. Avec sa lampe de poche vacillante et l'adrénaline qui montait, elle commença sa retraite à travers la forêt,
le souffle court et la voix tremblante. Encore et encore, elle pria à voix haute, suppliant que rien ne la suive chez elle. Coba ya kita lihat ya. Aduh. Tuh, ada batang pohon nih. Jangan ada yang ikut. Jangan ada yang ikut. Saya mau pulang. Tolong. Udah. Jangan ada yang ikut. Tolong. Aduh, ya Allah. Saya udah bener-bener gak fokus nih jalan nih. De retour à l'abri près de la lisière de la forêt, Debbie put enfin souffler. Secouée mais en sécurité, elle choisit de passer le reste de la nuit à l'intérieur. Le poids de ce qu'elle venait de vivre se lisait sur son visage. Dans ses dernières paroles adressées à la caméra, elle remercia doucement ses spectateurs, avouant que les mots lui manquaient. Ce qui devait être un test personnel de courage s'était transformé en l'une des nuits les plus troublantes de sa vie. Ce qui rendait la vidéo si marquante n'était pas un montage dramatique, ni des réactions exagérées. C'était la peur silencieuse et sans filtre de Debbie, un passage progressif de la confiance prudente à une vulnérabilité brute, qui résonnait vraiment. Son calme, même dans sa plus grande peur, donnait du crédit aux histoires racontées depuis longtemps sur Hutan Pesugihan. Il ne s'agissait pas seulement de fantômes ou de folklore. C'était une atmosphère si chargée, si lourde de terreur, qu'elle brouillait la frontière entre la légende et l'expérience vécue. Et pour Debbie, comme pour tous ceux qui regardaient, cette nuit dans la forêt est devenue un rappel glaçant que parfois, les histoires sont enracinées dans quelque chose de très réel. Oke, teman-teman. Luar biasa banget, dan ini saya udah lagi jalan untuk ke warung, teman-teman. Kayaknya saya mau tidur di warung aja, teman-teman. Karena udah bener-bener nggak sanggup banget. Luar biasa terornya. Ya udah, ketemu saya pada saat di warung ya, teman-teman. Biar saya fokus jalannya, biar bisa cepet. Oke, mantap. Oke, teman-teman, alhamdulillah saya udah di warung dan kayaknya saya mau lanjut tidur di sini aja, teman-teman. Udah, saya nggak bisa berkata apa-apa lagi, teman-teman. Terima kasih banyak supportnya, selalu nungguin video saya, teman-teman, dan semoga teman-teman sehat-sehat selalu ya. Amin. Oke, saya tutup video ini, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Au final, ce qui hante le plus, ce n'est pas seulement la peur des esprits, c'est le poids d'un lieu où le mythe et la réalité semblent se mêler. La nuit de Debbie à Hutan Pesugihan est devenue bien plus qu'une simple vidéo. Pour beaucoup, elle a ressemblé à un avertissement silencieux. Certains endroits ne veulent pas être trouvés. Et toutes les ombres ne méritent pas d'être poursuivies. Et toi, qu'en penses-tu? Crois-tu qu'elle a rencontré quelque chose de paranormal? Ou n'était-ce qu'un jeu de la forêt sur l'esprit? Dis-moi ce que tu en penses. La prochaine histoire glaçante de la soirée nous vient de Sydney, une vidéaste spécialisée dans les voyages et le lifestyle, connue pour ses aventures décalées. Elle emmène souvent son public à la découverte de villes oubliées, de trésors cachés, et parfois de lieux au passé hanté ou troublant. Nous sommes le 25 septembre 2024. Sydney, une voyageuse solo vivant à plein temps dans son SUV, part explorer l'arrière-pays du Missouri. Malgré un temps maussade, des routes incertaines et une forêt dense qui inspire un certain malaise, elle continue. Et sa persévérance finit par payer. Elle tombe sur un troupeau de chevaux sauvages, près d'un ancien terrain de camping abandonné. Une rencontre rare, presque magique. Mais à mesure que la nuit tombe, cette magie laisse place à autre chose.
une tension silencieuse commence à s'installer, et ce moment paisible commence à se désagréger. This all just looks really spooky. Okay, so basically the issue is that I was supposed to turn down that road down there, and there's a giant tree in front of it, and it looks really creepy and unkept. It's supposed to storm. I'm basically in a hurricane. I'm in like hurricane weather right now. And I have a feeling that if I stay this far deep in the woods, a bunch of branches are gonna fall and block me when I want to leave tomorrow. So I think I might just camp at the fire tower. I made it back to the fire tower. Alors que des vents puissants, semblables à ceux d'un ouragan, commencent à balayer la région, une atmosphère pesante s'abat sur les lieux. Sydney atteint enfin l'emplacement de camping qu'elle avait prévu. Mais dès son arrivée, quelque chose ne va pas. C'est trop isolé, trop silencieux. Avec la tempête qui s'intensifie et son instinct qui hurle de partir, elle prend sa décision. Il est temps de quitter les lieux. Cet endroit n'est pas sûr. Where's my Spam, bruh? Here's my rice. I'm making Spam. I've only had it one other time in my life. The only time I've had Spam was on a ski weekend with people from my college, and this girl made Spam. Well, this is only a tad creepy. I feel like I'm attracting all the bears. I'm actually really scared of the whole bear thing right now. I don't know what I was thinking. This was so smelly. I should not have made dinner. I actually am very freaked out. Putting my oven away, my stove away. This is just gonna be dirty in my car. I have this plate of food and I need to eat it, but I'm so scared. This is what I'm gonna do. I'm going to eat as much as I can, and I think I might move to a campsite like over there. Plus tard dans la soirée, elle prépare le dîner à la lumière de sa lampe torche, l'arôme riche et savoureux de la nourriture flottant dans l'air. Pendant un court instant, c'est réconfortant. Un petit bout de normalité au cœur de la nature sauvage. Mais elle se souvient alors des avis de mise en garde contre les ours affichés dans la région. Déjà troublée par la tempête et l'isolement du lieu, l'idée d'attirer des animaux sauvages avec l'odeur de son repas fait monter une nouvelle vague d'angoisse. Soudain, chaque bruit dehors semble plus net, chaque ombre plus menaçante. And just get up in the morning and leave early. I'm almost like about to shake. Well, if this video gets posted, it's because I'm alive. Good. I didn't realize how hungry I was. I don't know if I finished the story about the Spam, but the girl on the ski trip gave me Spam. And it was so good. I was like, what the heck? You might be like, why are you eating outside?
I don't want to make the rest of my car smell and like have an animal try to get in while I'm sleeping. I'm so scared, but I need to eat. Oh my god. Thank you, Dad. Thank you so much. I don't think I've ever needed spotlights more than tonight. I just realized one of the pieces of Spam fell on the ground after I put it on the plate, and I put it back on the plate so that nothing would eat it, so it wouldn't attract a bear. But I just realized I ate every single piece of Spam, so I ate the one that fell on the ground. That's so funny. Okay, I'm checking to see if there's even a place to like pull in. You're probably like, wow, that made such a difference in where you're camping before. Well, I don't know. I'm just spooked. I'm spooked. So moving my campsite, even if it is like just 50 yards, 30 yards, whatever, makes me feel a bit better. There are about a million bugs in here. The final leg of the journey is tomorrow. I'm going to Nashville. So this is what my map says. Heureusement, Sydney a passé la nuit sans qu'il ne se passe rien. Mais l'expérience l'a marqué. L'isolement, le silence inquiétant, et cette sensation constante que quelque chose pourrait surgir des bois obscurs à tout moment. Parfois, ce ne sont pas les inconnus, ni le surnaturel, qui rendent une nuit dangereuse. Parfois, c'est tout simplement la nature elle-même. Et quand on est seul, en pleine forêt, la chose la plus terrifiante qui s'y cache, c'est peut-être simplement son propre esprit.